Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Tout ça, donc arrêtez ça. Tout cela, les conseils payants. Vous avez des conseils dans la Bible? J'ai déjà dit ici, depuis que je suis dans cette ville-ci, j'ai dit que éloignez-vous de tout ce qu'on a ajouté à la Bible. Dieu n'a pas de... Ils ont dit que c'est des stratégies pour que les gens viennent au concert, pour gagner les âmes à Christ. Ce sont pas des stratégies. Quand c'est vrai que quelqu'un les sauve. Ça, c'est une stratégie pour avoir leur argent en utilisant le nom de Dieu. Ce n'est pas une stratégie pour gagner les âmes à Christ. Tout ce qui est payant, éloignez-vous-en. Il n'y a rien de Dieu qui est payant. Si chantez leur musique pour chanter, il ne faut pas que c'est musique chrétienne que tu vas être édifié. Non. Vous achetez votre musique comme vous achetez le pain au marché. Les dons spirituels ne se vendent pas. C'est bien compris? On peut avancer là maintenant. J'ai terminé en disant ceci. Branham va se tenir devant le Seigneur pour condamner ces gens-là. Pour les rejeter clairement que je ne vous ai jamais dit ça. Et ces paroles qu'il a dit, que sa voix l'a dit, seront destinées là-bas pour le dire clairement. Et moi, je serai là pour dire clairement que je suis d'accord avec ces condamnations, ces jours-là. Parce que la parole rejette tout ça. La parole rejette tout ça. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choix qui soient dans les cieux, sur la terre, quoi que ce soit. Encore moins adorer un mort, n'est-ce pas? Encore moins adorer un... Ils ont la photo d'un mort là-bas, parce qu'il y a même des commémorations sur sa tombe. Mais c'est quand même, c'est pas la sorcellerie ici. Vous avez des besoins quelconques, vous allez m'arrêter au jeu qui est pris, mais je crois que vous savez qu'il va se rentrer, on ne peut pas voir, vous me posez des questions. Oui. Bon, j'ai écouté un peu... Ah, on va pour que les gens puissent suivre là-bas. J'ai écouté un peu l'enseignement sur le repas du Seigneur, oui, avec le lavage des pieds. Oui. Bon, je n'ai pas compris pourquoi tu as enseigné ainsi, parce que j'ai l'impression que les deux choses ne doivent pas aller ensemble. Le quoi et quoi? Le lavage des pieds avec... le repas du Seigneur. L'impression que tu as, tu as l'impression d'où? Bon, j'ai l'impression du fait que... en fait, ce qui se cache derrière, c'est que ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 3, c'était un enseignement. Voilà. Non, j'ai déjà répondu à ça dans cette question, dans le repas là. Donc, ce n'est pas un enseignement parce qu'il a lavé les pieds physiquement. Oui, par rapport à la bassesse et l'humilité, il a enseigné cela, l'humilité. Il y a le lavage des pieds physiques. Il a dit, si vous savez ces choses-là, vous les pratiquez. Oui, je sais. Oui. Je sais. Oui. Donc, on doit pratiquer le lavage des pieds, on ne doit pas pratiquer. On doit pratiquer. Quel est le problème alors? Le problème est que, est-ce qu'on est obligé forcément de, après le repas du Seigneur, laver les pieds? Il a fait ça à quel moment? Bon, je peux dire... Non, attends. Il a fait ça à quel moment? Ne dis pas je peux. La Bible dit clairement. Parce qu'en Jean, oui, on n'a pas relaté le repas. Non, attention. On dit clairement qu'il a en train de prendre le repas, c'est ce soir-là, non? Okay, c'est ça qui est écrit. Jean a dit ça, c'est lui qui m'a parlé de lavage, et puis les autres n'en ont pas dit. Donc, ça va montrer à lui de mettre la lumière là-dessus. De l'autre là-bas, c'est la complétude, c'est ça qui complète tout. Il y a lavage des pieds pendant la Sainte-Seine, oui ou non? Bon, là, il a lavé les pieds pendant la Sainte-Seine. Il a dit qu'on pratique ça, comme ce commandement, non? Voilà. On a le droit de le faire, non? Oui. Quel est le problème alors, mon frère? Bon, le problème est que, par rapport à ce que j'ai lu, oui, depuis le commencement, depuis la Genèse, jusqu'à oui, Jean là, quelque chose comme ça, oui, où on demandait à ce qu'une femme soit recommandable. Si elle... Dans ça, 1 Timothée chapitre 5, verset 8 et 10. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Aussi, c'est que dans l'ancienne alliance, oui, les hommes, quand ils recevaient... Ils pratiquaient ça. Voilà, ils pratiquaient qu'est-ce que tu veux dire au juste? Voilà, parce que même la rupture du pain, il le faisait aussi. Depuis Abraham, on a fait la rupture du pain. Voilà. Vous rompez le pain aussi? Oui. Tu ne me parles pas que c'est la coutume juive, que c'est la tradition Moyen-Orient. Non. D'accord. Voilà, ce que je veux dire. Ce que je veux quand le pain parle, je le bombe un peu voilà, pour le pousser. Oui. Ce que je veux exprimer clairement. Oui. Est-ce qu'on est obligé de laver les... Jean chapitre 13. Ouvre-moi Jean chapitre 13. Ouvre d'abord Jean chapitre 13. Quand tu as ouvert, je te donne le verset maintenant. Jean chapitre 13, rapidement. Courage, d'accord? Courage. Je vous ai dit que si vous êtes disponible, il peut enseigner comme ça jusqu'à lundi matin. Ça ne me dérange pas. C'est vous qui j'ai pitié. Jean chapitre 13, lis le verset 17 à haute voix, le verset 17 à haute voix. Allons-y. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Regarde-moi, quelle chose? Tous les commandements. Non, il a là clairement. Il a dit en clair ce qui se faisait là-bas, c'était quoi? Voilà. Après, bon, oui, non, dans le lavage. Oui, et puis il y avait le lavage des pieds. Voilà, la pratique de ça, ça veut dire quoi? La pratique. Quand on dit pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'exercer. L'exercer. Quelle est la question que tu me poses? Si elle a date dit ça, comment tu me poses la question? Parce que frère, selon que les anciens ou bien les patriarches l'ont fait. Quel patriarche? De la Bible ou bien des Côtes d'Ivoire? Non, pas de la Côte d'Ivoire. Oui.
Et j'ai reçu des frères chez moi. Oui. J'ai eu la conviction Oui. de leur laver les pieds. Il n'y a pas de problème, c'est biblique ce que tu fais. Voilà. Ça, c'est même une prescription même pour les femmes. Donc pour les femmes même, c'est même une prescription pour elles parce que 1 Timothée 5 que tu as cité, on dit qu'une femme pour être inscrite sur le rôle des veuves de l'église, elle accomplit beaucoup de bonnes œuvres. Recueillir les seins, laver les pieds. Ce n'est pas qu'elle va laver les pieds quand elle est veuve. Pour que la condition comme veuve, il ne faut pas qu'elle ait moins de 60 ans. Ça c'est une condition. Donc ça dit que si elle a 60 ans, première condition est respectée. Si elle a 58 ans, elle ne doit pas être inscrite parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné ces ordres-là. Quand elle a ces 60 ans-là, il faut qu'on ait regardé dans sa vie qu'elle accueillait les saints, elle faisait l'hospitalité et qu'elle avait lavé les pieds. Si ces conditions manquent, on ne l'inscrit pas comme rôle. Le Saint-Esprit a été clair. Donc ça veut dire que c'est une pratique qui était régulée chez elle. Parce que là, il a de parler à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est chez les Grecs. Parce que les gens disent que non, c'est la pratique juive. Éphèse, c'est chez les Grecs. Et il a d'inscrire là, la même chose que les Juifs faisaient, il a de faire là-bas. D'accord, mon cher frère? Laver des pieds des saints. C'est vrai que c'est une tâche vraiment de la bassesse qui était là-bas, mais c'est une prescription pour l'église. Nonobstant les gens qui disent que non, nous sommes spirituels, on dit qu'une veuve, la veuve n'est pas spirituelle, la veuve est fille physique. Pour être inscrit sur le roi, ça veut dire que pour que l'église prenne en considération qu'elle est veuve, nous devons la soutenir parce qu'elle n'est personne. Il faut que voici les conditions qui soient respectées. Un peu comme on a dit que pour que quelqu'un soit évêque de l'église, voici les conditions qu'il doit respecter. Ce n'est pas qu'il devra être évêque avant de respecter les conditions. C'est qu'il va respecter les conditions. Les conditions doivent être rencontrées avant qu'on l'établisse comme évêque. De la même façon, une femme, pour être inscrite sur le rôle, doit avoir fait ces choses. Et parmi cela, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il parle de laver les pieds des saints. Donc c'est légitime. Si je viens chez toi, tu me laves les pieds, j'accepterai parce que je sais que c'est scripturaire. D'accord? Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Parce qu'on dit que non, tu es en train de judaïser les gens. C'est les pratiques. Mais Jésus a dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Oui, mon frère. Pour le témoignage, même là, en fait, même au niveau de l'accord du voici même. Oui. Il y a un frère qui a commencé à faire cette pratique-là. Oui. C'est quand tu vas chez lui, il prend un seau d'eau, il prend une serviette, il te lave les pieds. Il fait ce qu'il est de biblique. Je vous ai dit, je vous ai dit que je ne suis pas venu enseigner le marabout, que vous enseignez quoi, je suis d'accord avec vous. Tant que quelque chose est biblique, je vous dis que c'est biblique. Vous voyez, si je me tiens à m'entêter sur quelque chose parce que je ne peux pas m'éloigner des Écritures. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on peut s'entêter de l'Écriture chaque fois qu'on n'a pas la compréhension de qui est là-bas. C'est écrit clairement que si vous connaissez, pratiquez. C'est simple. Pourquoi désobéir? Si je connais la Sainte-Sainte, je pratique. Quand vous venez au Cameroun, vous venez chez les Saints, vous allez voir que vous allez, le premier chose, il va amener l'eau pour vous laver les pieds. Parce qu'il connaît dans cet enseignement. On a déjà traversé cela, on avance. Si vous dites que je lave ses pieds sans et autres, c'est votre problème. D'accord? Oui, ici. Oui, par rapport à ce que tu as dit par rapport à Branham. Branham, il payait Jim. Et puis aussi, il fréquentait son... Ça fait de lui faux prophète. Vous me laissez parler pour que je me... Oui. Voilà. Oui. Et puis il a dit aussi, une noire ne peut pas se marier avec un blanc. Ça fait de lui faux prophète. Réponds-moi à la question, c'est là. Je te pose la question. Non, toi, je te pose la question. Tu es marié? Non. Tu es marié? Est-ce que tu peux aller prendre ta femme chez une bouddhiste? Une bouddhiste qui est ivoirienne. Non, réponds-moi. Non. Suis attentivement. Réponds-moi. Est-ce que tu peux aller prendre ta femme chez une bouddhiste? Réponds. Oui ou non? Non. Pourquoi? Ce n'est pas une femme. Mais ça n'a rien à voir. Non, tu vas comprendre le pourquoi je suis en train de parler. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de parler. Quand Dieu a interdit à Israël de ne pas prendre les femmes d'autres peuples dans leur fleuve, ils avaient le même peau. Quand Dieu a dit à Israël, tu ne prendrais point de filles pour tes fils, ni de tes fils pour leurs filles. Il a parlé d'aucune des nations qui soit sur la terre pour Israël, non? Ça veut dire que si c'est avec un Africain, Dieu a interdit un Africain chez un Juif, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Je ne sais pas si tu connais. Il dit, hein? Non, écoute-moi, il répond. Parce que tu as de me poser la question. Je dis ceci. Dieu a interdit aux Juifs de s'allier par mariage avec d'autres tribus de la terre, non? C'est pas ça? C'est pas les mêmes sujets, frère Junior. On parle des couleurs de la peau. Non, les Juifs ont leur couleur, les Juifs ont leur couleur, les Noirs ont leur couleur. D'abord, on s'adresse là-bas. Non, j'essaie de quoi vous parlez. Écoutez, je vais vous dire quelque chose maintenant. Attends, je vais vous dire quelque chose maintenant. Mon cher, regarde, mon cher frère. Regarde, suis attentivement. Toutes les courants doctrinales qui ne s'est jamais levé sur la terre, au milieu chrétien, depuis les premiers apôtres, après que les derniers apôtres soient morts, jusqu'à maintenant, je les connais. Il dit bien toutes, sans exception. Il y a des courants religieux que si vous parlez, ça ne se trouve même pas en Afrique. Il y a des courants religieux que je vous parle maintenant, même dans le monde européen, ils ne sont même pas au courant, ça se trouve chez les Amérindiens. Ceux qui ont certaines briques de la loi qu'ils ont découvert que personne ne connaît, que je connais. Donc, ça veut dire que quand tu te poses la question que ce n'est pas ça dont tu as parlé, je sais exactement ce que tu en as parlé.
Tu as parlé de la ségrégation. C'est ça que j'en ai parlé. Alors je te pose la question. Dieu, quand il dit aux Juifs qu'il les interdit d'aller prendre les femmes chez les autres peuples, ça veut dire que ça peut être un peuple qui n'a pas la même couleur que lui. Il n'a pas dit qu'à condition que s'ils sont blancs comme vous, alors vous prenez les couleurs. Nous sommes d'accord, non? Nous savons, mon cher. Bon, quelqu'un a une question ici. Oui, prends une question. Ça veut dire laver les pieds. Laver les pieds, ça veut dire laver les pieds. Laver. Est-ce qu'il y a un parabole là-dedans? Laver les pieds, ça veut dire quoi? Quand on dit lave les pieds. Non, il n'y a pas un sens. Le sens, ça veut dire laver les pieds. Simple comme ça là. Pose la question. Oui. On a dit que ayant lavé les pieds des saints, on n'a pas dit qu'un à l'église, on a dit laver des pieds. Point. Ne me dis pas dire que la Bible n'a pas dit. On a dit qu'elle lavait les pieds. Donc si tu veux laver l'église, c'est où? C'est pas nous qui formons l'église. Alors lave les pieds des saints. Si c'est un saint, lave-lui ses pieds. Si c'est au marché, lave. Si c'est dans la voiture, lave. Des questions ici. Pourquoi vous cherchez l'endroit où il faut laver? Oh, lavez-nous avec l'eau de Javel. La question c'est où maintenant? Oui, prenons ici mon frère. Ma question, c'est une préoccupation. Écoutez ici mon frère. C'est une préoccupation. La Bible dit, quand sont les Écritures, à chaque fois qu'ils sont confrontés. Oui. Il a dit aussi que dans toute assemblée des justes, oui, que les femmes se taisent. Non, dans toute assemblée des saints, dans 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent. Oui. Oui. Et que si elle veut parler, qu'elle attend à la maison. Elle est mariée à la maison. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Non, ça veut dire clairement qu'elle ferme les soupapes. Donc elle ne doit pas bavarder comme elle bavarde là. Mais pourquoi ça se fait ici? Non, c'est un désordre, il faut corriger. C'est vous qui êtes ici là. Chez moi, ça ne se passe pas. Ils sont déjà enseignés là-bas. D'accord? Bon, maintenant, vous êtes là comme ça maintenant. Quand vous entendez les instructions, ça veut dire que les questions, comme ils ont posé les questions là, ce sont les choses que vous devez déjà leur enseigner cela. Vous devez enseigner, ils ne devaient pas avoir des précautions comme ça. Mais comme il y a des précautions, ils ont compris que les femmes doivent passer de parler. Donc désormais, les prochaines réunions, qu'elles ne parlent pas. Pour ne pas entrer dans la désobéissance, parce que la Bible leur interdit cela. Que si elle veut parler, qu'elle attend à la maison. À la maison pour interdire le mari. Pas même sur la route. À la maison, parce qu'elle ne veut pas passer à la maison. Oui, salut moi. Oui. Tu vois, regarde, malgré que tu parles comme ça, elle veut parler. Toi, tu as vu, non? Tu as vu? Malgré que tu parles n'importe comment, elle veut toujours parler. Les femmes, c'est un problème, je vous le dis. On n'est pas enseigné, donc on va t'enseigner aujourd'hui. Ah, donc ça n'est qu'on désobéit aujourd'hui pour que demain on ne désobéit plus. C'est ce qu'il a dit là. Non, mais on a dit que les femmes se taisent. Donc c'est tout ça. Oui. Tu t'étais alors? Mais il a dit qu'en présence de Dieu aussi, que pour prier pour Dieu, il faut couvrir aussi la tête. Prenons ici. Attendez, il dit quelque chose. Attendez, il dit quelque chose. Si vous aimez le Seigneur, vous devez obéir à sa parole. D'accord? Si vous aimez le Seigneur, n'essayez pas de dire que c'était pour une femme spirituelle ou autre là-bas. On lutte même maintenant pour avoir l'esprit. N'est-ce pas? Reste à savoir si on a même d'abord l'esprit. Donc, laissez le premier spirituel. Le commandement de Dieu s'obéit pratiquement. Donc, n'essayez pas de tourner maintenant qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Il faut d'abord vérifier d'abord que tu es en Christ. Nous sommes d'accord, non? Donc, ce qui est d'abord facile, accomplissez. D'accord? Le voile de la femme n'est pas spirituel. Parce qu'on a dit qu'elle se voile. N'est-ce pas? On a dit c'est elle à se voiler. Qu'elle se voile. Si elle veut prier ou qu'elle veut préférer teaser, qu'elle le fasse. Donc c'est une obéissance. On avance. Les petites choses de l'écriture que vous ne comprenez pas, ou mieux que vous comprenez, vous philosophez, ce sont ces choses qui nous arrêtent chaque fois d'avancer avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, qui vous donnera les grands. Les gens vont se moquer de vous. En disant que peut-être vous vous habillez comme ça, vous cachez la malédiction sur le cœur. Mais il y a des enseignements que vous serez censés avoir pour dépouiller le cœur à l'intérieur. Pendant que tu fais comme ça, tu seras dans le dépouillement avec le Seigneur. Il ne comprend pas que Dieu te nettoie l'intérieur, mais il te condamne l'extérieur en disant que vous êtes des pharisiens. Il n'en demeure pas moins qu'on reconnaît le moins par son habit. Parce que le chrétien, il a dit que la femme est l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc en voyant une femme, on va laisser savoir que les femmes qui font professer le service de Dieu, c'est comme ça. Parce que si tu portes les sexy avec le ventre dehors, on dit que tu parles de Dieu et tu t'habilles comme ça. Donc ton habillement identifie qui tu es, la nature qui est à l'intérieur, pas vrai? Donc obéissez au commandement de Dieu. Ça nous fasse mal. En fait, ça vous fasse mal. La Bible ne va pas changer. Fais question.